Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne de MyCiné. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast audio où je vais vous expliquer comment choisir le meilleur vidéoprojecteur pour vous. Vous allez voir, on va parler des différents types de lampes, des différentes technologies de projection et également évidemment de l'optique et donc de la focale des vidéoprojecteurs. Je pense que si vous avez envie d'investir dans un vidéoprojecteur, cette vidéo elle est faite pour vous. Ça va vous permettre de savoir quelle technologie utiliser, les avantages et les inconvénients pour chacune d'entre elles. Et puis si vous êtes passionné de home cinéma, ce sera toujours sympa à écouter. Donc attachez vos ceintures, installez-vous confortablement. C'est parti, on se retrouve juste après l'intro. Alors comme je vous l'ai dit avant l'intro, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale, puisque je vais vous la commenter en voix off. Et on va regarder ensemble quels sont les critères pour choisir le meilleur vidéoprojecteur en fonction de vos besoins. Alors, il y a 4 critères qui sont déterminants. Le premier, qui est le plus évident, c'est la résolution. Est-ce que votre vidéoprojecteur, il va devoir faire du 4K UHD? Est-ce qu'il va devoir faire du Full HD ou de l'upscaler? Est-ce que ça suffira? On va voir ça un petit peu plus en précision. Et puis on verra la technologie de projection de l'image. Ça, c'est les vidéoprojecteurs LCD, DLP ou LCOS. On va voir ça vraiment bien en précision. Ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais je vous rassure, j'ai dégrossi tout ça et ça va être super simple. Ensuite, on va parler de la lampe, donc entre les lampes laser, les lampes LED, les lampes au mercure traditionnelles. Et puis pour terminer, on va parler de la focale, donc de l'optique, et puis de tout ce que ça implique. Vous pouvez vous asseoir, vous détendre, et on va commencer avec la résolution. C'est parti. Alors concrètement, aujourd'hui, il ne reste plus que 3 possibilités. En réalité, il en reste même 4. Les vidéoprojecteurs uniquement Full HD sont les vidéoprojecteurs qui sont un petit peu vieillissants et qui vont être les plus abordables en termes de budget. Donc si vous voulez juste regarder des films de temps en temps, que vous ne cherchez pas du tout la performance, les vidéoprojecteurs Full HD, ça peut être un bon choix pour vous. Vous pouvez aussi prendre le parti de vous dire je vais prendre un vidéoprojecteur Full HD qui était très très haut de gamme il y a quelques années, puis vous pouvez le trouver d'occasion. Du coup, vous aurez un produit qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, très haut de gamme pour un prix franchement très accessible. Sinon, vous pouvez aller sur les vidéoprojecteurs Full HD qui proposent l'upscaling. L'upscaling, ça va être transformer un Full HD en 4K. Donc ce ne sera pas du vrai 4K, entre guillemets, mais vous aurez une résolution 4K qui est affichée. Et pour ça, vous avez 2 possibilités. La première qui est l'upscaling numérique. Donc c'est tout simplement un algorithme qui va transformer le flux Full HD en 4K. Et puis vous avez, c'est un petit peu plus haut de gamme, l'upscaling mécanique. Et en gros, c'est le vidéoprojecteur qui va exploiter la vitesse de commutation des micro-miroirs qui composent la matrice pour afficher du 4K. Donc là, c'est une technologie où vraiment c'est bluffant. Quand on fait des comparatifs, c'est assez difficile de voir la différence avec un vrai vidéoprojecteur 4K. Maintenant, évidemment, au-dessus, il y a les vidéoprojecteurs UHD 4K et les vidéoprojecteurs qui sont même capables d'afficher de la vraie 4K, puisque pour rappel, la 4K c'est le format cinéma et ce qu'on appelle 4K sur les téléviseurs, ce n'est en réalité pas la vraie appellation. La vraie appellation c'est UHD pour Ultra HD et ce sont 2 formats légèrement différents. Les vidéoprojecteurs très haut de gamme réussissent à afficher les 2, l'UHD et la 4K. Là, ça va vraiment être à vous de faire votre choix. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, prenez au moins un vidéoprojecteur avec upscaling. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment dommage aujourd'hui d'acheter du matériel qui ne peut pas afficher de la 4K. Bien sûr, si vous avez le budget, un vidéoprojecteur qui peut afficher de l'UHD, ça fera vraiment une grosse différence. Parce qu'il faut savoir que plus l'affichage de l'image est grand, plus on va voir la taille des pixels. Donc si vous affichez une image qui va faire plus de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, voire plus, là, la différence entre Full HD et UHD, vous allez vraiment la sentir passer et je vous conseille de prendre l'UHD si vous le pouvez. Ça, c'était le premier critère, le plus simple, le plus rapide. Maintenant, on va passer à la technologie de projection de l'image. C'est parti. Alors, pour les vidéoprojecteurs home cinéma, on utilise 3 technologies.
La première qui est le LCD, la deuxième qui est le DLP et la troisième qui est le LCOS. Le LCOS, il faut savoir que chez Sony, ça s'appelle SXRD et chez JVC, c'est le DILA, D-ILA. Donc SXRD et DILA, ce sont des technologies LCOS. En gros, la lumière qui va être émise par la lampe, elle peut être soit réfléchie, soit transmise. Et chaque technologie présente son lot d'avantages et d'inconvénients qu'il convient de connaître pour être sûr de faire le bon choix. On va détailler ça un petit peu plus précisément pour les trois technologies. Et on va commencer avec le LCD. Alors les vidéoprojecteurs qui utilisent la technologie LCD, ils sont aujourd'hui quasiment tous appelés tri-LCD, car ils possèdent 3 panneaux. Le premier qui va traiter la lumière rouge, le deuxième le vert et la troisième le bleu. Vous pouvez voir différentes configurations à l'écran, certaines plus compliquées que d'autres, mais en tout cas, il y a 3 panneaux LCD, donc tri-LCD. C'est une technologie qui est très bonne et qui ne présente pas de défauts particuliers. Il n'y a notamment pas l'effet arc-en-ciel qu'on va retrouver sur les technologies DLP, on va en parler juste après. L'image est plutôt fidèle, elle est neutre et la luminosité, elle est très homogène. Le contraste était, c'est vrai, il y a quelques années, un peu en dessous des autres technologies, mais le retard a été largement rattrapé. Et c'est la qualité globale du vidéoprojecteur qui va déterminer la qualité de l'image. Donc le LCD, c'est un petit peu une valeur sûre. Si vous prenez un vidéoprojecteur moyen en LCD, l'image sera moyenne, mais ce ne sera pas dû à cette technologie. Ça va plutôt être dû à l'optique et au reste du vidéoprojecteur. Donc LCD, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, il y a la technologie DLP. Ça, c'est la plus vieille technologie qui est encore utilisée à ce jour et c'est probablement la plus commune. Et c'est la plus commune parce que c'est vraiment la moins chère. C'est elle qui va offrir un rapport qualité-prix le plus avantageux. L'image est très nette et les noirs sont excellents. Le gros bémol avec cette technologie, comme je le disais juste avant, c'est l'apparition de l'effet arc-en-ciel. Alors je vous rassure, tout le monde n'y est pas forcément sensible, mais si c'est votre cas, dès qu'il va y avoir des scènes un peu mouvementées ou qui vont présenter beaucoup de contraste, vous allez pouvoir voir apparaître des franges de couleurs qui vont un peu clignoter tel un stroboscope. Et donc, nous, le conseil qu'on peut vous donner vraiment, c'est avant d'acheter un vidéoprojecteur DLP, testez-en un. Testez-en un quelque part, n'importe quelle gamme, c'est pas un problème puisque si vous êtes sensible à l'effet arc-en-ciel, peu importe la gamme, vous allez le voir. Donc vous testez un vidéoprojecteur DLP sur des scènes vraiment dynamiques avec du contraste, avec du mouvement et vous allez tout de suite vous rendre compte si vous voyez ces franges de couleurs et si ça vous gêne, si ça vous fait mal à la tête ou même si vous voyez un petit effet stroboscopique. Donc comme je vous l'ai dit, tout le monde ne le voit pas et peut-être que ce sera totalement transparent pour vous. Alors, pour la petite histoire, pourquoi il y a un effet arc-en-ciel qui peut être visible? Donc, je vous montre un petit schéma du fonctionnement des projecteurs DLP. Donc, en fait, la lumière qui est émise par la lampe, elle va passer par tout un tas de lentilles, mais elle va passer surtout au travers d'une roue filtrée avec les 3 couleurs qui va tourner très très vite. Et donc, en tournant très très vite, elle va laisser filtrer la lumière blanche qui rentre dedans sur le rouge, le vert et le bleu. Et le problème, c'est que chez certaines personnes, le mouvement de rotation de la roue, il est perceptible, il est visible, et c'est ça qui crée l'effet arc-en-ciel. Donc, testez vraiment avant d'acheter. Par contre, si vous n'y êtes pas sensible, c'est vraiment une image qui est très belle, avec des super noirs, comme je vous disais, une super impression de netteté, un piqué, comme on dit. Et puis, surtout, c'est moins cher que le LCD. Donc, si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez foncer. C'est le genre de technologie qui est fait pour vous. Et puis ensuite, on a la technologie LCOS. Alors là, la technologie LCOS, c'est la meilleure des technologies puisqu'elle tire parti du meilleur du LCD et du DLP. C'est la meilleure technologie actuelle, tout simplement. L'image, elle bénéficie d'une colorimétrie qui est incroyable. La gestion des noirs, elle est superbe. Et le contraste, la netteté, le piqué, il est largement supérieur aux 2 autres technologies. Et puis en prime, il n'y a plus aucun effet arc-en-ciel. Ce sont des vidéoprojecteurs qui sont conçus pour fonctionner dans des installations home cinéma plutôt haut de gamme, comme les pièces dédiées en général. Et ils n'ont par conséquent pas besoin de beaucoup de luminosité puisqu'ils ont vocation à être utilisés dans le noir. Donc voilà, c'est des vidéoprojecteurs, vous n'allez pas forcément en trouver avec 4-5 000 lumens parce qu'il n'y a pas besoin. Si vous êtes sur une salle dédiée qui est complètement obscure, vous n'avez pas besoin d'autant de luminosité.
Le seul revers de la médaille de cette technologie, hein, la technologie Elcos, c'est le prix. Donc ça commence aux alentours de 2000-2500 € pour les modèles les plus entrée de gamme. Et puis ensuite, ça monte jusqu'aux modèles les plus chers. On a un Sony qui coûte pas loin de 100 000 €, donc en SXRD. Voilà, pour la petite anecdote. Mais si vous avez le budget, si vous avez au moins 2500 € à investir dans un vidéoprojecteur, partez définitivement sur la technologie Elcos, puisque c'est la meilleure des trois technologies. On a vu les trois technologies, maintenant on va passer à la lampe, le choix entre la lampe au mercure, la lampe à LED et la lampe laser. C'est parti. La lampe classique, hein, la lampe au mercure, vous pouvez aussi la voir appelée sous le nom de UHP, c'est un acronyme en anglais. Et c'est très différent de la lampe à LED, qui elle-même est différente de la lampe laser. Donc la lampe au mercure, c'est la plus courante, hein, elles sont relativement accessibles et elles proposent une durée de vie d'au moins 3000 heures en fonctionnement. 3000 heures, ça vous parle peut-être pas, mais c'est quand même déjà pas mal. Leur faiblesse, c'est surtout de générer de la chaleur. Et donc, le vidéoprojecteur, il va être impérativement muni d'un système de ventilation qui va forcément générer un peu de bruit. Il va y avoir également un temps de chauffe et surtout un temps de refroidissement à la fin, quand vous éteignez votre vidéoprojecteur. Si c'est une lampe au mercure, il va mettre peut-être 1 à 2 minutes avant de s'éteindre. C'est impératif de lui laisser ce temps de refroidissement pour que l'ampoule refroidisse. Si l'ampoule n'est pas refroidie, elle peut casser tout simplement. Et là, vous pouvez tout simplement passer au SAV et remplacer la lampe. Donc c'est un type de lampe qui est pas mal puisque il permet d'avoir accès au monde des vidéoprojecteurs avec un budget assez accessible entre guillemets. 3000 heures de fonctionnement, c'est plutôt pas mal, mais voilà, vous allez avoir du bruit et puis vous allez avoir le vidéoprojecteur qui peut littéralement chauffer votre pièce. Donc peut-être qu'il faudra penser, si votre pièce elle est avec un traitement acoustique total, à la ventiler si vous voulez pas qu'elle chauffe un peu de trop. Ensuite, il y a la lampe à LED. Alors la lampe à LED, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est encore très peu utilisé dans le monde du home cinéma car elle manque de luminosité. Elle a quelques avantages qui sont très pratiques puisqu'elle ne chauffe presque pas comme toutes les lampes à LED et donc il y a beaucoup moins de bruit parasite comme celui du ventilateur. La durée de vie également, elle est très grande, hein, comme les ampoules à LED que vous pouvez avoir chez vous, c'est environ 20 000 heures en moyenne. Et vous trouvez ce genre de lampe sur les vidéoprojecteurs les plus compacts. Tout ce qui est mini vidéoprojecteur, pico vidéoprojecteur, c'est de la LED qu'ils mettent dedans. Par contre, voilà, hein, vous pouvez pas espérer avoir une grosse luminosité. Et en termes de performance, c'est plutôt moyen. Donc là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, du compact, du nomade. Mais c'est plus utilisé comme premier vidéoprojecteur, on va dire, quand on veut pas investir trop et qu'on veut voir si le monde de la vidéoprojection, si c'est fait pour vous ou pas. Et puis ensuite, la troisième lampe, c'est la lampe laser. Donc, à mon avis, c'est très sûrement la prochaine technologie qui sera embarquée dans tous les bons vidéoprojecteurs home cinéma. Pour l'instant, elle est encore assez coûteuse, mais elle ne présente que des avantages et c'est de loin la technologie la plus performante en termes d'image. Elle a un fonctionnement totalement silencieux, car le laser ne chauffe pratiquement pas. Elle a une très forte luminosité disponible, une très forte longévité, c'est environ 30 000 heures. Donc 30 000 heures, c'est plus de 10 ans de film quotidien. Elle a un système d'allumage et d'extinction instantané. Et puis, elle a un potentiel de performance d'image qui est tout simplement exceptionnel. Donc vous l'aurez compris, vous prenez un vidéoprojecteur laser avec une technologie Elcos, vous êtes sur du très très haut de gamme. Si vous voulez partir sur quelque chose un peu entre les deux, vous prenez de la lampe au mercure, hein, lampe standard, avec du LCD. Et puis, si vous n'êtes pas sensible à l'effet arc-en-ciel et que vous avez peu de budget, vous prenez un vidéoprojecteur avec une lampe à LED et une technologie DLP. Voilà, on a vu la résolution, on a vu la technologie de projection de l'image et on a vu également les types de lampes. Maintenant, on va voir les différences de focale et donc tout ce qui est lié à l'optique. Alors, l'optique sur un vidéoprojecteur, c'est exactement comme un objectif sur une caméra ou sur un appareil photo. C'est un groupe de lentilles qui va transformer le flux lumineux qui passe dedans pour l'afficher avec la plus grande netteté possible sur une image d'une taille donnée. Alors, peu importe le système, hein, LCD, DLP, Elcos, ça passera toujours au travers d'une lentille. Et cette lentille va avoir ce qu'on appelle une focale. Alors, la focale, ou
plus précisément la longueur focale de votre vidéoprojecteur, c'est ce qui va déterminer la distance à laquelle vous allez pouvoir l'utiliser de votre écran et également la taille de l'écran que vous allez pouvoir utiliser. En gros, les vidéoprojecteurs standards, ils ont une focale qu'on va appeler standard. Ils sont faits pour être utilisés à une distance de 3 à 5 mètres de l'écran. Et en fonction du modèle, ces chiffres peuvent un peu varier, mais ils couvrent la plupart des tailles des salons. Donc la plupart des tailles standards chez vous, un vidéoprojecteur standard, c'est fait pour. Et vous pourrez afficher des images qui iront de 2 mètres de large jusqu'à 4 mètres, 4 mètres et demi, sans problème. Ensuite, il y a les vidéoprojecteurs à focale courte. Attention à ne pas confondre avec le prochain, qui sont les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Les vidéoprojecteurs à focale courte, ils sont un peu plus polyvalents que les précédents, puisqu'ils s'utilisent sur une distance allant d'environ 1 mètre à 4 ou 5 mètres. Donc déjà, vous pouvez les mettre à 1 mètre de votre écran. C'est extrêmement proche. Le prix à payer, c'est une performance un peu moins élevée, due aux corrections de déformation géométrique que le vidéoprojecteur est obligé d'appliquer. Mais ce sont néanmoins des bons produits pour ceux qui n'ont ni l'espace disponible, ni l'envie de mettre un gros budget dans le matériel. Puisqu'on va voir que ces vidéoprojecteurs-là, ils ne coûtent pas tellement plus cher que les vidéoprojecteurs à focale standard, et ils coûtent beaucoup moins cher surtout que les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Et donc on y vient, les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Vous allez voir que ce sont des vidéoprojecteurs que vous pouvez installer à 50 cm de votre écran. La qualité d'image, elle est bluffante, franchement. Et à cette distance-là, elle pourra atteindre les 2 mètres de diagonale. Sauf sur les modèles ultra haut de gamme qui peuvent faire un petit peu plus. Alors bien sûr, si vous reculez l'appareil à au moins 1 mètre, l'image peut atteindre au moins les 3 mètres de large, mais on perd l'intérêt de ce type de vidéoprojecteur. Là, ça n'a plus d'intérêt, autant prendre un vidéoprojecteur à focale courte, si c'est pour l'utiliser loin du mur. Mais si vous l'utilisez à 50 cm ou moins de votre écran, c'est tout simplement bluffant. Il faut vraiment le voir une fois pour y croire. L'image, elle est parfaite. La géométrie de l'image, elle est parfaitement respectée. Il n'y a pas de problème de trapèze ou quoi que ce soit. Et surtout, vous pouvez les mettre soit au plafond, soit dans un meuble, donc directement posé sur un meuble, une commode par exemple, et affiché sur le mur au-dessus. Ou il y a même des constructeurs comme Sony qui proposent un meuble avec l'intégration dans le meuble du vidéoprojecteur. Donc c'est des vidéoprojecteurs qui coûtent plus cher que les vidéoprojecteurs standards parce qu'ils ont une particularité, une compétence en plus, mais ils peuvent vous sauver la mise si vous n'avez pas le recul ou si d'un point de vue du design, vous préférez utiliser ce genre de configuration. Alors pour la petite anecdote, ce sont des vidéoprojecteurs qu'on appelle également laser TV ou laser télé parce que comme ils sont très très proches du mur et qui sont positionnés exactement au même endroit qu'on mettrait le pied d'une télé, voilà, ça fait penser un petit peu à ça, on appelle ça laser télé. Mais ce sont bien des vidéoprojecteurs et non pas des téléviseurs. Donc vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour choisir le vidéoprojecteur qu'il vous faut. J'espère que cette petite vidéo en voix off vous aura plu et peut-être même qu'elle vous aura appris quelque chose. Si ça vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous. On va faire plein d'autres vidéos encore comme ça pour vous expliquer un petit peu comment choisir le bon matériel, pour faire des comparatifs. On va vous montrer des vidéos qu'on fait avec des reportages sur la construction de salles de cinéma, puisqu'on est concepteur et fabricant de salles de home cinéma, donc privé. Et puis on va parler de tout ce qui traite du home cinéma de près ou de loin et même des films. On fait des vidéos de critiques de films. On a également un blog que vous pourrez retrouver dans la description avec l'article qui reprend tout ce qu'on vient de dire sur cette vidéo, sur les vidéoprojecteurs et qui va un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit en fonction de quand vous la regardez. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de MyCiné. Allez, salut les passionnés. Ciao.